Chacun d'entre nous a des défis à surmonter. Ce qui compte, c'est comment on choisit de les affronter. Vous avez été nombreux à me poser des questions. Voici mes réponses. Comment cela a impacté ta confiance en toi et ton acceptation de la situation? Alors au départ, je suis passé par des caps qui étaient extrêmement complexes, beaucoup de remises en question sur ma propre vie. Je dormais pas des nuits, j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Et au fur et à mesure du temps, j'ai appris à m'accepter tel que je suis. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même, beaucoup de remises en question. Et ensuite est venue la phase d'acceptation. Donc j'ai accepté qui j'étais. Et c'est le sport qui m'a beaucoup aidé. J'ai réussi à aller de l'avant. Et j'ai fait de mon handicap une force. Mon handicap me pousse à aller plus loin et aller de l'avant. Sans vanne, comment tu fais pour lire nos commentaires? Alors sans rigoler, ce que je fais, pour faire simple, c'est que deux choix s'offrent à moi. Choix numéro 1, j'utilise une synthèse vocale. Choix numéro 2, j'utilise une loupe adaptée avec la vision qui me reste. Mais pour être tout à fait honnête, je préfère que quelqu'un me les lise, c'est beaucoup plus simple. Est-ce que la vie pour toi est difficile? Comme pour tout le monde, la vie n'est pas toujours facile, évidemment, mais j'ai choisi de faire de ces épreuves une opportunité pour devenir quelqu'un de meilleur. J'aime les défis, j'adore ça, et c'est grâce à cet handicap-là que j'arrive à relever des challenges, et c'est ça qui me booste, et c'est ça qui m'a permis d'ouvrir les yeux, sans faire de jeu de mots, sur ce qui est en réalité progresser, évoluer et devenir quelqu'un de bien meilleur qu'hier. Comment as-tu perdu la vue? Et comment fais-tu pour ne pas sombrer? J'ai perdu la vue à l'âge de 20 ans. En 3 mois, ma vision s'est dégringolée. Au début, ça a commencé par un œil, puis par l'autre. Donc, à ce moment-là, j'ai beaucoup déprimé, je me suis beaucoup remis en question. Et c'est avoir un objectif, c'est avoir une passion qui m'a permis d'oublier mon handicap et de passer à autre chose, à aller de l'avant. Comment t'adaptes-tu pour les coachings? Je savais que tu allais me poser cette question. Alors, je vois la forme, je vois la silhouette, l'ombre, comme dans la vidéo le jour où j'ai perdu la vue sur YouTube. C'est ce qui me permet de voir si le client il a le dos droit ou s'il est courbé. Donc pour la posture, c'est parfait. Mais pour les petits détails, je le filme. Et le client, il se regarde avec ce que je lui dis. Ce qui est intéressant, c'est qu'il participe beaucoup plus, il est plus actif sur les poids que je lui donne, etc. Ça donne une bonne communication entre nous. Et on avance ensemble. Est-ce que tu as des douleurs au niveau des nerfs optiques? Comment tu gères la fatigue et la lumière? Alors j'ai absolument zéro douleur. En revanche, j'ai souvent de la fatigue au niveau des yeux. Donc je porte des lunettes de soleil. C'est absolument pas pour me la péter, je vous rassure. Puis pour pas avoir de problème de fatigue, ce que je fais, c'est que j'ai une bonne hygiène de vie et je dors bien. Voilà, c'est ce qui me permet de me sentir bien, tout simplement. Comment tu sais si la caméra est en mode frontal ou externe? Alors là, je vous raconte même pas le nombre de fois où j'ai dû refaire mes vidéos tellement elles étaient mal cadrées. Je pensais que le cadrage serait mon point fort, mais j'avais absolument tort. C'était pas du tout mon point fort. Donc dès qu'il y a un caméraman qui est là, je suis content. Donc merci d'être venu. J'ai dit ça comme ça, mais heureusement que t'es là pour avoir la caméra de face. J'ai perdu la vue, mais je vois toujours. Ce que je vois aujourd'hui, c'est ma force, ma résilience et ma capacité à transformer cette épreuve en motivation. Chacun d'entre nous a des défis à surmonter. Ce qui compte, c'est comment on choisit de les affronter. Merci pour vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et souvenez-vous, rien n'est impossible si on y croit vraiment. Tel un phénix, nous avons tous le pouvoir de renaître de nos cendres.